Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, un nouveau journal des sports en votre compagnie aujourd'hui dans une ambiance morose. Restez avec nous. Et le monde entier se mobilise pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris. Le sport n'est évidemment pas indifférent à cette tragédie. Le rugby, le foot, le ski et même la NBA affichent des messages de soutien. On jette un œil à cet élan de solidarité avec Lise Barenbaum. 4 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et la tuerie de la Porte de Vincennes, les sportifs continuent à rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Le monde du rugby est particulièrement mobilisé. Le traditionnel pilou-pilou, chant des supporters du rugby club toulonnais, a été modifié samedi avant la rencontre face au Racing Métro. Parce que Toulon s'est transformé en Parce que Charlie, en hommage aux victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Parce que Charlie! À Paris, avant Stade Français Castres, la minute de silence poignante a été suivie d'une Marseillaise entonnée spontanément par les 8500 spectateurs du stade Jean Bouin. Le président du RC Toulon, Mourad Boudjelal, fer de lance de la lutte antiraciste, écume quant à lui les plateaux télé pour confier son désarroi. Je suis plus que consterné, je suis abasourdi. C'est le 11 septembre de la presse, il y aura un avant et un après. En ski, à Chaux-Neuve, le champion olympique Jason Lamy-Chapuis a inscrit le message de ralliement « Je suis Charlie » sur la neige du tremplin de saut. De l'autre côté de l'Atlantique, les sportifs français exilés ont eux aussi tenu à manifester leur solidarité. Après Nicolas Batum dans la nuit de jeudi à vendredi, Kevin Séraphin, basketteur des Washington Wizards, a porté un t-shirt floqué de l'inscription « Je suis Charlie » en marge de la rencontre de NBA contre Chicago. Plus à l'ouest, Boris Dio, joueur des San Antonio Spurs et capitaine de l'équipe de France, a eu lui aussi une pensée pour Paris. Le football ne reste pas muet, l'OM face à Montpellier a opté pour des t-shirts noirs afin d'afficher son soutien. Le Real Madrid de Raphaël Varane et Karim Benzema a observé une minute de silence en mémoire des victimes des attentats. L'entraîneur de la Casablanca a aussi tenu à parler des attentats. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Nous tous, en Europe, sommes concernés et nous espérons que les hommes politiques vont régler ce problème. C'est un problème qui concerne tout le monde, pas seulement la France. Nous espérons que tout va bien s'arranger parce que la vie dans la crainte, ce n'est pas la vie. En Ligue 1, l'OM a tenu à marquer le coup. Benjamin Mendy a laissé parler son émotion. Avant toute chose, comme j'ai dit précédemment, j'aimerais faire une grosse pensée aux familles et aux amis suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Marcelo Bielsa, au cours de sa conférence de presse jeudi, s'est présenté face aux journalistes quelque peu masqué par une feuille où il était inscrit « Je suis Charlie ». Entenderán que cada uno de nosotros tiene una posición. Vous comprendrez que chacun de nous a une position. La mía es la que acabo de expresar. La mienne est celle que je viens d'exprimer. Que no hay ningún hecho que justifique la muerte. Qui est qu'il n'y a aucun fait qui justifie la mort. Certaines formations, comme les clubs de Nancy ou Dijon en Ligue 2, ont arboré une tunique spéciale pour leur match. En Allemagne, le Bayern Munich a eu un petit mot pour les victimes, tout en sobriété. La solidarité du monde sportif est unanime face à cette tragédie. Et ce week-end, reprise du championnat de foot de Ligue 1, c'est la 20e journée dans tous les stades français. Les sportifs ont rendu hommage aux 17 victimes des attentats. Une minute de silence a été observée avant les rencontres dans la tribune de presse de la rencontre Bastia-PSG. Regardez, les journalistes ont montré leur solidarité en brandissant une pancarte. « Je suis Charlie » a Furiani les banderoles des supporters. Le Qatar finance le Paris Saint-Germain et le terroriste Nasser El-Khelaïfi. Le président n'a sans doute pas apprécié, d'autant que Paris a vécu une soirée noire. Défaite 4-2, cela après avoir mené de 2 buts, une gifle glaciale en Corse avec une résonance inédite qui soulève un grand nombre de questions sur la santé réelle de l'équipe. C'est la première fois depuis le 25 février 2012 contre Lyon, 4-2, que le Paris Saint-Germain encaisse 4 buts en championnat. Il faut remonter à près de 12 ans pour trouver trace d'une défaite de Paris en ayant mené de 2 buts, 3-2 contre Guingamp, et c'était en février 2003. Autre match, Nice-Lorient, victoire 3-1 pour les joueurs du sud de la France. Des banderoles également de soutien aux victimes des attentats dans les tribunes du stade. Je suis Charlie. Les joueurs de Lorient, de leur côté, sont apparus sur le terrain avec un maillot noir, une inscription « Nous sommes tous Charlie ».
Alors pour parler des marques de solidarité des sportifs aux victimes des attentats, je suis au téléphone avec Lionel Rosso, journaliste sportif. Lionel, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes en France au moment où je vous parle, à Europe 1 précisément. Vous avez vécu les événements depuis Paris. Le plan Vigipirate a été activé à son niveau maximal de sécurité. Quelle est, Lionel, la réalité autour des stades ? La réalité autour des stades, elle est bien triste, évidemment, parce que tout le monde a le cœur lourd, que ce soit les sportifs ou les supporters. Évidemment, la vie reprend son cours, le sport se déroule, les compétitions doivent se dérouler et se sont déroulées, mais évidemment avec un état d'esprit un peu particulier. Les différents sportifs qu'on a pu croiser ou interviewer ont parfois le plus souvent la tête ailleurs. Et puis sinon, en termes de symbolisme, eh bien, toutes les fédérations, les ligues ont demandé à tous les sportifs, tous les matchs, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux, d'observer une minute de silence avant les coups d'envoi. Et pour ce qui concerne la Ligue 1, puisque vous parliez du football professionnel, eh bien, chaque équipe se présente sur le terrain avec des t-shirts à l'échauffement, avec l'inscription désormais célèbre « Je suis Charlie ». Ils jouent avec un brassard noir et sur le maillot floqué également, je suis Charlie, et évidemment minute de silence dans chacun des stades, mais c'est le cas pour toutes les autres disciplines, que ce soit le basket, le rugby ou même aujourd'hui les championnats de France de cyclocross en Loire-Atlantique. Oui, alors on a senti des footballeurs et des sportifs d'ailleurs très impliqués dans ces événements tragiques, alors qu'on les accuse souvent de n'être intéressés seulement par l'argent. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des leaders d'opinion, même pour des événements, Lionel, aussi tragiques ? Oui, c'est incontestable. Ils sont des leaders d'opinion dans tous les domaines et qui plus est quand il arrive des drames de ce type-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, ont envoyé des messages personnels de soutien, ont pris des initiatives personnelles. Ce dont je vous parle avec les brassards noirs ou les minutes de silence, ce sont les instances du sport qui l'ont exigé, qui l'ont fait appliquer, mais les sportifs eux-mêmes prennent des initiatives, se prennent en photo. J'en veux pour preuve des entraîneurs hier, notamment à Guingamp, qui ont inscrit au feutre à la main sur le ballon en avant Charlie, en faisant référence évidemment encore une fois à ce message de je suis Charlie. Il y a beaucoup de différents joueurs aussi, footballeurs de différentes confessions qui veulent éviter tout amalgame, donc notamment des footballeurs de confession musulmane qui viennent spontanément au micro des médias pour s'exprimer en disant que voilà, que leur islam n'est pas ce qui est pointé du doigt aujourd'hui et ce qui est à l'origine évidemment des drames et des attentats qui ont eu lieu ces derniers jours. Alors Lionel, vous êtes père de famille vous-même. En ce moment, est-ce que vous vous sentez en sécurité ? On se sent jamais véritablement en sécurité parce qu'on s'inquiète pour sa famille, pour ses proches. Mais c'est vrai que le climat depuis quelques jours, avec tout ce qui s'est déroulé, tout ce qu'on a pu voir, totalement hébété et totalement impuissant, notamment sur les chaînes de télévision qui diffusaient les événements, les attentats et les traques surtout en direct, on est pétrifié. Moi, j'ai encore, en essayant de prendre un petit peu de recul, j'ai encore du mal à y croire, pour être très honnête. Donc en fait, il ne faut pas succomber à la peur, il ne faut pas succomber à ce genre de sentiments, mais en effet, on ne peut qu'être inquiet, évidemment, on ne peut qu'être inquiet. Merci beaucoup Lionel Rosso d'avoir répondu aux questions d'i24 News. Avant de passer au foot espagnol, eh bien, on va regarder le reste des résultats de cette 20e journée de Ligue 1. Avant le Paris Saint-Germain, c'est l'OM qui a concédé la défaite sur le terrain de Montpellier, de buts à 1. Saint-Etienne profite de sa victoire 2-1 sur le terrain de Reims pour ravir la 3e place au Paris Saint-Germain. Des résultats qui sourient à l'Olympique Lyonnais qui peut terminer cette journée en tant que nouveau leader du championnat. Allez, championnat d'Espagne à présent et après 2 défaites consécutives, le Real Madrid s'est remis en confiance. La Casablanca a reçu l'Espagnol Barcelone au Santiago Bernabéu et les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont fait qu'une bouchée de pain des Catalans. L'ouverture du score est signée James Rodriguez après une superbe ouverture de Gareth Bale. Le Gallois s'est mis en évidence, il inscrit un coup franc magnifique, poteau rentrant, le gardien ne peut rien faire si ce n'est constater les dégâts. La soirée magique du Real se termine par une réalisation de Nacho, victoire 3-0. Le Real qui repart de l'avant et est assuré de finir le week-end sur le toit de la Liga. Et le choc de ce week-end en Liga, c'est la confrontation entre le Barça et l'Atlético Madrid. Les colchoneros, qui sont dans une forme étincelante, se déplacent
au Camp Nou, alors que le Barça subit des remous structurels en ce moment pour les Rouges et Blancs. Tout va bien. Ils ont battu le Real Madrid en Coupe du Roi cette semaine et en cas de victoire, ils peuvent ravir la seconde place à leur adversaire du soir. En face, le Barça est dans des eaux troubles. Malgré la victoire 5-0 en Coupe du Roi, l'entraîneur est sur la sellette et Messi est mécontent de son sort. Mais néanmoins, le Barça reste El Barça et là est incapable de gagner n'importe quelle rencontre. Méfiance donc contre l'Atlético. Selon moi, ils ont encore toutes les caractéristiques qui fait d'eux l'une des meilleures équipes du monde. L'année dernière, ils n'ont pas eu les résultats escomptés, mais c'est parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin une autre très bonne équipe. C'était nous. Mais ils ont gardé leur ADN. Et puis on part en Afrique maintenant où les préparatifs pour la CAN continuent. J-10 avant le début officiel de la compétition et on s'intéresse aujourd'hui au Cameroun. Sans Samuel Eto'o, les Lions indomptables se trouvent dans un groupe très compliqué avec la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée, alors que le Cameroun n'a pas pris part aux dernières éditions. Le pays reste néanmoins une référence sur le continent noir avec notamment 4 victoires à la CAN. On écoute tout de suite l'un des attaquants de la sélection nationale. Il y a un bon état d'esprit, il manque juste quelques joueurs encore. Comme le coach a dit, ils vont venir ce soir et bon, oui, c'est à nous de se bien préparer pour la CAN. Et pour parler de la CAN, nous recevons par Skype Patrice Carteron, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe en Afrique. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, une compétition qui a dû changer de pays organisateur à cause du virus Ebola. Vous qui vivez en Afrique, pensez-vous que les mesures sanitaires sont respectées pour éviter la propagation ? Je pense tout d'abord parce que dans la majorité des aéroports en Afrique aujourd'hui, on subit un contrôle systématique avant de pouvoir monter dans un avion. Donc, il faut également savoir qu'au niveau des instances du football, des footballeurs, on est quand même privilégié au niveau hygiène, au niveau conditions de vie. Donc, je suis plutôt confiant quant au fait que ça se passe pour le mieux. Et ensuite, la Guinée équatoriale avait déjà participé à moitié, j'ai envie de dire, avec le Gabon il y a quelques années dans l'organisation d'une compétition. Donc, ils ont une expérience récente et je suis persuadé qu'ils seront à même de fournir aux équipes de bonnes conditions et que ça se passera pour le mieux. Alors justement, la CAN qui commence dans moins d'une semaine, alors justement, elle en est où la Guinée équatoriale alors qu'elle a eu un temps très restreint pour organiser cette compétition ? C'est un peu l'inconnu de la compétition et c'est le seul point noir, j'ai envie de dire, dans le fait que la Guinée organise cette compétition, c'est-à-dire qu'on a des groupes très déséquilibrés, un groupe avec la Guinée équatoriale qui était tête de série parce qu'au pays organisateur et du coup ça a donné dans le tirage au sort des groupes très déséquilibrés. On le voit, le groupe 3 et le groupe 4 de cette compétition sont vraiment deux groupes de la mort avec de grandes nations de football et c'est dommage en tout cas que certaines de ces nations ne seront pas au-delà des phases de poule. Alors Yaya Touré a été sacré meilleur joueur africain de l'année pour la 4e fois consécutive, même si Drogba ne sera pas à la CAN cette année. Est-ce que vous croyez quand même à la victoire finale de la Côte d'Ivoire, pays qui part favori, a priori ? On va dire que la Côte d'Ivoire a connu des éliminatoires très difficiles et surtout en perdant un leader qui était plus qu'un leader sur le terrain, qui était également un leader de vestiaire en la personne de Didier Drogba. On a senti que l'équipe se cherche. Maintenant, j'ai confiance dans Hervé Renard, qui est un excellent technicien, qui a déjà gagné la compétition. Je suis persuadé qu'il arrivera à booster cette équipe, mais ça ne va pas être facile pour la Côte d'Ivoire. Alors, Patrice, qu'est-ce que vous pensez justement du niveau général de la CAN ? À votre avis, vous qui vivez en Afrique ? Je pense que on sait qu'il y a une compétition tous les 2 ans, ça permet au football africain de se développer. J'étais un petit peu malheureux d'entendre certains propos ces jours derniers dans un moment où on parle beaucoup de respect. Il serait aussi important de respecter un petit peu plus le football africain parce que quand on voit dans certains clubs la difficulté qu'ont les clubs de laisser partir leurs joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations, il faut aussi qu'ils se mettent à la place de ces pays qui sont heureux. Ces joueurs sont heureux de représenter leur continent, leur pays et on voit que certains présidents de clubs ont fait en sorte que certains joueurs soit aillent à la CAN avec une pression négative en leur disant qu'au retour ce sera difficile pour eux, soit carrément, je pense à Sakho, à West Ham par exemple, à qui le club a bien fait comprendre qu'il ne devait pas partir à la CAN. Donc le Sénégal va se retrouver privé d'un de ses meilleurs éléments et je trouve ça dommageable.
C'est vrai que tous les 2 ans, c'est le même scénario. Les présidents de club ne sont pas contents. Ils ont peur en fait que les joueurs reviennent blessés et qu'ils ne puissent pas réintégrer l'effectif. C'est quand même un problème pour le championnat. C'est un problème pour le championnat. Maintenant, j'aimerais quand même rappeler aux présidents de club qu'ils bénéficient depuis une vingtaine d'années, et depuis même toujours, de pouvoir acheter des joueurs très peu chers. Les joueurs africains sont très peu chers, donc on ne peut pas d'un côté être très content d'avoir des joueurs très peu chers qui donnent satisfaction sportivement en n'acceptant pas que ces joueurs-là puissent représenter leur pays. On ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça. Merci beaucoup Patrice Carteron. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons essayé de garder le sourire malgré une ambiance bien triste. Chers téléspectateurs français, merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments difficiles. Prenez soin de vous et surtout, restez branchés sur i24 News. L'actualité est chaude en ce moment. Nos envoyés spéciaux sont sur place. L'info, c'est maintenant. À demain.